Children of Holy Celestial, from holy heaven above. Children of Holy Celestial, from holy heaven above. À l'heure toujours, à l'heure sans relâche. Le pasteur arrive. L'œil de l'Éternel se suit dans tes deux. Nous savions que dans le temple de Dieu, nous avions besoin de matériel, nous avons besoin de l'argent. Aujourd'hui, nous constatons aussi que nous perdons aussi assez de temps là pour cotiser. Il faut prendre assez de temps. Si pour cotiser, nous allons prendre assez de temps pour cotiser de l'argent. Combien de temps nous allons utiliser pour louer Dieu, pour faire le reste? Donc, nous devons revoir ces temps, planifier chaque chose en son temps, chaque chose à son heure. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous avions planifié heure par heure, minute par minute, seconde par seconde. C'est comme ça qu'on peut faire réussir et bien gérer un temps au cours d'un culte dominical, à mon avis. Sur la question de notre cher chargé paroissial qui nous demandait c'est quoi le temps, nous l'avions défini dans notre... Bref, c'est ce que nous avions réalisé comme exposé, nous l'avions défini. Mais néanmoins, je voudrais revenir sur une phrase, une précision pour montrer à notre chargé et pour lui montrer exactement ce qu'il veut vraiment de nous. Alors, comme temps, nous pouvons dire que le temps, c'est notre vie. Nous l'avions dit là-bas. C'est ce que nous respirons, c'est notre souffle. Ça veut dire que nous ne pouvons rien faire sans le temps. Nous devons tout faire dans le temps. Pour réussir, nous devons être dans le temps. Et c'est notre vie. Maintenant, comment mieux gérer le temps? On ne peut que gérer le temps en planifiant. Nous devons planifier. Une bonne planification nous amène à bien gérer notre temps. Notre chargé a demandé également les avantages d'une bonne gestion du temps. Quand on gère bien son temps, on garde l'équilibre dans les obligations. Quand on gère bien son temps, on est équilibré, on garde l'équilibre, on est à l'aise. Et tout ce qu'on planifie là, ça passe aisément, sans tapage et sans grande difficulté. Ça enlève le stress. Le frère Madoché Bankole demandait quoi choisir entre l'heure des cours et l'heure de la répétition. Je pense que chaque chose a son temps. Et les responsables au niveau de la chorale ont exactement analysé ce côté-là, si bien que le temps est choisi en fonction des préoccupations. C'est-à-dire quand tu es élève et le temps disposé pour venir à la répétition, je pense que ce temps-là, c'est déjà dit. Et ensemble aussi avec le maître choral, je pense que on peut analyser ça, voir comment cela va se passer, combien d'élèves nous avions, comment les élèves arrivent et à l'heure, comment ils sont en retard. Et ensemble, nous pouvons gérer ce temps-là. Nous pouvons ensemble prendre une heure pour être accessible à tous. Le frère Eved Tchemanvo, si j'ai bien lu, demande en quoi est-ce que le retard sur les heures de démarrage escompte sur le résultat auprès de Dieu. Voilà, à ce niveau, je dirais que c'est vrai. D'autres peuvent penser que nous avons les mêmes finalités, ça donne les mêmes choses. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand on dit l'heure, c'est l'heure. Quand on fixe une heure pour les séances de prière ou bien les séances de culte, nous devons être à l'heure. Parce que quand on vient tôt, comme bien quand on vient très vite, nous allons vite finir et rentrer alors. Et il demande encore, venir en retard à la répétition sous prétexte qu'il veut apprendre leur leçon. C'est-à-dire, c'est les choristes qui souvent brandissent cet argument quand ils viennent en retard qu'ils sont en train d'apprendre leur leçon. Quand on dit que c'est l'heure de la répétition, je dois tout faire être à l'heure. Et quand je viens, il faudrait que les maîtres chorales, ceux qui sont chargés de diriger la chorale, fassent tout possible pour que le temps de démarrage soit respecté et que le temps aussi de la fin aussi soit respecté, pour que les enfants aillent vite à la maison pour apprendre aussi leur leçon ou bien pour faire d'autres préoccupations diverses. C'est vrai, nous l'avions dit quelque part dans notre document, car c'est dit dans la Bible que le dernier jour, le 7e jour, est un jour de sabbat. Un jour de sabbat, un jour de repos. Alors Dieu a demandé que nous prenions ce jour pour le sanctifier, pour l'adorer, pour le louer, pour le magnifier. Est-ce que Dieu a demandé à ce que nous faisions bien, que nous prenions assez de temps pour le faire, bien que nous prenions toute la journée pour le faire? Rappelons que c'est encore un jour de repos. Et quand on vient à l'église, c'est pour adorer Dieu, c'est pas pour se reposer.
Et quand on finit, il faudrait que nous allions à la maison pour nous reposer. Et dans ce repos, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises ensemble. Pour un parent qui n'a pas le temps, qui sur les 7 jours, a déjà 6 jours du lundi au samedi, qui travaille, qui fait tout pour amener des bonnes choses à la maison. Pour ce parent, combien de temps, mais quel temps ce parent a pour éduquer ses enfants? Proverbe 22, verset 6, instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. Dès qu'il sera gagné, il ne s'en détournera point. Alors, si ce parent qui vient à l'église, qui reste ici à longueur de la journée, qui ne rentre pas à la maison pour voir si son enfant fait ses exercices, pour suivre son enfant, suivre sa santé. Même nos amis, des fois, ils nous invitent pour des cérémonies. C'est vrai que nous allons voir sur ce côté, c'est-à-dire ces cérémonies-là sur le côté charnel, mais en réalité, c'est des choses que nous devions participer, c'est des choses que nous devons assister nos frères, parce que notre corps ne nous appartient pas. Et quand nous ne serons pas ici, ce n'est pas nous-mêmes qui allons nous ensevelir, ce n'est pas nous-mêmes qui allons nous enterrer, mais c'est d'autres. Mais si nous ne faisons pas pour d'autres, quand nous n'assistons pas nos frères, nos proches, nos fidèles sur nos paroisses, alors quand notre tour arrivera, qui fera pour nous? Nous devons réfléchir dans ce sens et savoir que ce 7e jour n'est pas seulement un jour pour sanctifier Christ, nous allons le faire comme il l'a demandé, mais nous devons aussi préparer un jour de repos pour pouvoir préparer la nouvelle semaine. Le frère Modeste Aguessiveillon demandait comment les personnes de la 3e âge peuvent-ils bien gérer leur temps. Quand on dit personnes de 3e âge, ce sont des personnes comme nous. Ce sont des êtres vivants comme nous. Ils ne sont pas des êtres vivants à part. C'est vrai qu'on dit 3e âge, pour certains, ils sont déjà dans leur âge de retraite, des gens qui sont déjà au repos. Mais cela ne voudrait pas dire qu'en ce temps, qu'ils ne peuvent pas travailler ou bien faire la moindre des choses. Aujourd'hui, nous avons notre papa que nous pouvons classer, si je ne vais pas trop abuser, dans les personnes de la 3e âge. Alors, papa est avec nous aujourd'hui. Papa est en train de travailler avec nous. Ça fait partie aussi des préoccupations, ça fait aussi partie de la planification des personnes de la 3e âge qui doivent aussi savoir que malgré dans la vieillesse, nous aussi doit travailler. Même quand on est dans sa retraite, moi j'ai vu des retraités qui ont des champs et qui le matin sortent de leur maison, qui vont dans leur champ cultiver ou bien voir comment les choses se passent pour ne pas vite vieillir. Parce que quand on reste à la maison, soit disant que sur 3e âge, on ne va pas bien gérer son temps, on vieillit vite et la mort peut arriver à tout instant. Mais quand on se donne, quand on fait des distances, quand on se donne encore aux travaux, bien aux différentes choses pour se maintenir en forme, je pense qu'on gère déjà son temps. Et je pense que c'est ce que j'ai à dire. Le frère Guessivon toujours demande, il a donné un passage, Jacques 4, verset 15. Et je pense que cette question, bien, ce qu'il veut que nous expliquions en donnant ce passage, il a déjà dit en haut, en disant pourquoi nous attachons aux choses inutiles que celles qui sont primordiales. Bon, c'est à l'homme même de voir. Parce que si nous parlons de la gestion du temps, ça veut dire que nous devons aller à l'essentiel. Ce qui est essentiel, au lieu de nous donner à des choses inutiles. Quand on voit que ça là c'est inutile, on le classe dans un second rang et on va à l'essentiel. Quand on va à l'essentiel, je pense qu'on a gagné et on gère encore mieux son temps. Maman Jackie demandait comment faire pour satisfaire maison et paroisse pour être à l'heure. C'est la planification. Quand tu sais qu'un dimanche matin, tu dois être au culte à 10 h, bon, la femme vertueuse, elle se lève tôt. Donc tu dois te lever tôt pour faire tes travaux de maison, pour s'occuper de la maison. Être à l'heure, il faut aller à l'essentiel. Faire ce qui est important et faire tout pour être à l'heure à l'église. Donc je pense qu'on peut gérer les deux. Si déjà les femmes travaillent déjà à la maison, font leurs travaux domestiques à la maison et sont toujours à l'heure, je pense que nous aussi, nous pouvons aussi les imiter et faire aussi mieux. Maman Léa demandait pour une bonne prédication, il faut combien de temps? Bon, nous l'avions dit on dit en griffe, vous m'excusez, trop parler, c'est maladie. Je ne dis pas que celui qui prêche parle trop, mais quand il vient et il ne va pas à l'essentiel, il perd son temps. Donc la durée, je proposerai, nous avons une personne ressource, notre cher papa qui est avec nous, ce que j'ai souvent entendu, c'est 30 minutes. C'est 30 minutes. Donc je pense que papa est mieux placé. 30 à 40 minutes. Voilà. À 40 minutes. Merci papa. Maman Léa toujours demandait que signifient les 7 ans de Dieu. Et les 7 ans, elle expliquait tout à l'heure, soit disant les 7 temps, les 7 jours que Dieu a utilisés pour faire ce qui est dans le monde. Et pour donner réponse à cette question, nous dirons que nous avons lu dans la Bible, dans Genèse, que Dieu a pris 6 jours pour créer tout ce que nous avons sur la terre, et le 7e jour, il en a pris pour se reposer. Pour mieux comprendre, nous pouvons aussi lire la Bible pour voir ce qu'il a créé en son temps, et il l'a fait, il l'a chronométré, et il l'a fait sans retard, et il l'a fait en tant qu'un très bon planificateur, un bon exemple.
Toujours, elle demande pourquoi le chrétien a du mal à attendre le bon moment de Dieu. Alors, le chrétien a du mal à entendre parce qu'il est pressé. Il veut vraiment, quand il pose un acte positif ou bien il fait quelque chose, il attend le résultat en même temps. Or, Dieu n'est pas comme nous autres. Dieu agit doucement. Dieu n'agit pas comme nous les humains. Il agit selon le temps. Parce que chaque chose a son temps. Donc lui-même, il sait que si je demande, c'est un exemple pour illustrer, je demande quelque chose à Dieu, je ne l'ai pas encore, c'est parce que ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le moment. Remontons un peu dans la Bible, au moment où sa mère, la mère de Jésus était arrivée lui demander de faire du vin à la noce de Cana. Il dit, mon heure n'est pas encore sonné. Donc ça veut dire que ce n'est pas encore le moment. Donc, chers chrétiens, nous devons attendre le temps de Dieu. Ne soyons pas pressés et je pense que ça sera agréable pour nous. Pour finir, la sœur José à Kowanou a posé 2 préoccupations. La première, je vais répondre. La deuxième, je pense que c'est la coordination. La première, elle a donné Daniel 2, verset 21, où elle dit que le maître du temps est content, je pense. Comment, en tant que chrétien, comment disposer le temps et en bénéficier? Pour bénéficier du temps, il faut planifier. On ne peut rien faire sans la planification. Et je l'avais dit tout à l'heure que ce que nous avons fait aujourd'hui, nous l'avons planifié. C'est ça qui a fait que les choses vont comme cela se doit et nous suivons cette planification. Il y a certains propos qui aujourd'hui sont surannés, des propos selon lesquels on n'étudie pas la Bible, c'est Dieu qui donne. C'est fini ça. Cette période est révolue. On étudie la Bible. On étudie la Bible. Même quand Dieu donne là. Dieu a donné le jardin d'Éden à Adam, mais il lui a dit de cultiver, garder. Cela veut dire que même un don doit être cultivé. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. C'est ça. Jeunes de mon église, jeunes gens, jeunes filles de mon église, prioritairement, c'est pour vous que nous travaillons. Donc, suivez-nous, saisissez l'occasion. Et pour ne pas dire demain, si j'avais su, j'aurais suivi ce mouvement. Vos questions sont relatives à la gestion de nos cultes dans l'église chrétienne céleste, des cultes dans l'église chrétienne céleste. Pour dire que, bon, combien de formations n'avons-nous pas faites? Combien de formations? Nous avons eu des formations, mais j'ai fini par comprendre que après chaque formation, l'effet démultiplicateur, c'est-à-dire ceux qui ont eu la chance d'avoir part à cette formation-là, ne relaient pas les informations. De par ma position de président de la commission des affaires culturelles liturgiques, nous travaillons de concert avec la commission de la formation religieuse et des promotions. D'accord? Nous avons dit beaucoup de choses au cours de ces formations-là, mais qu'on n'applique pas sur le terrain. Et si vous prenez même ceux qui viennent à la formation, ils ont dit, ah, comment? C'est comme ça qu'on a toujours fait, hein? Pourtant Dieu exauce les prières. Cela veut dire qu'on se complète dans notre désordre. Est-ce que nous allons continuer comme ça? Non. Ce que le frère Zohar a dit, c'est vrai. Nous avons dit, et les ordres de culte, c'est mentionné dedans, que quand celui qui a la conduite, par exemple, finit de réciter le psaume, fait réciter le psaume 51, le psaume 24, la prière qu'on doit faire est là. C'est lui d'abord qui part mal, le départ est mal fait. C'est lui d'abord qui fait toutes les prières. Prière de combat, prière de bénédiction, il fait toutes les prières après les psaumes 51 et 24. Et après le second psaume, il ne sait plus quoi dire, répète encore la même chose. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. Un Dieu d'ordre. C'est précisé. Vous qui avez eu la chance d'aller à l'école, et vous qui avez la chance d'être alphabétisé, ou bien vous qui avez la capacité de lire le goût, les ordres de culte sont en goût aussi, c'est en français. Pourquoi est-ce que quand je veux aller conduire un culte, je ne peux pas consulter l'ordre de culte? Je fais ce qui me passe par la tête. Ce n'est pas bien. C'est là le problème de la gestion du temps.
Gestion du temps. Et ce que j'ai constaté, très souvent les femmes ne divaguent pas. Si vous avez constaté, les femmes ne divaguent pas, elles s'en tiennent à la prière de combat qu'elles doivent faire. Mais ce sont les hommes. Je crois que je n'ai pas menti. Hein? Non. Ah. Donc, chers hommes, revisons notre position. D'accord? Et sachant que si les cultes s'allongent, c'est nous. On a parlé, on n'a pas le temps pour le culte, il faut aller vite, mais quand il s'agit de... On dénonce la prédication qui est trop longue, mais on n'a jamais dénoncé le moment de collecte de l'argent qui dure 3 heures de temps. Ou bien, on ne veut pas écouter la prédication d'1 heure de temps, mais on peut parler argent pendant 3 heures de temps. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. Ça ne tourne pas bien là. Bon, par rapport aux prédications, on a dit 30 à 40 minutes. Mais pour le prédicateur qui est inspiré, dès qu'il monte sur le pupitre, c'est un peu comme s'il y a une fiche qu'on mettait, comment on appelle ça? La prise. On met ça dedans, vous êtes branché. Hein? Le prédicateur est branché. Et il parle pas. À un moment donné, il sent qu'il y a coupure. Le bon prédicateur descend. Mais il y en a qui disent, je veux faire les 40 minutes. Non. Quand vous êtes à court d'inspiration, il faut descendre. Sinon, vous allez encore... Qu'est-ce que je veux dire? Dans la nature. Vous allez commencer par divaguer. Et tout ce que vous avez semé de bon là, vous détruisez encore. Le prédicateur est inspiré. On peut faire 20 minutes, on peut faire 30 minutes, comme on peut aller jusqu'à 40 minutes. Très souvent, nous parlons de sabbat. Aujourd'hui, les chrétiens ne célèbrent plus le sabbat. Et partout où nous passons, nous mettons l'accent dessus. Nous ne célébrons pas le sabbat, nous célébrons le jour du Seigneur. Nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Lisez-nous Matthieu 28, verset 1er, et vous allez comprendre ce que je dis. Donc ceux qui disent sabbat, zangbe, ce n'est pas sabbat, c'est le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Après le sabbat. Oui, on a dit, vous suivez bien, on a dit après le sabbat. Alors, le premier jour de la semaine. Oui. Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici. Oui. Il y eut un grand tremblement de terre. Oui. Car un ange du Seigneur descendit au ciel. Oui. Mais au milieu de la terre et s'assit dessus. Oui, c'est bon. C'est la veille du sabbat que le Christ a été crucifié. Et il est ressuscité après le sabbat. Et c'est sa résurrection que nous célébrons tous les dimanches. Donc ce n'est pas le sabbat. C'est l'église adventiste du 7e jour qui continue de célébrer le sabbat. Les judaïsants continuent de célébrer le sabbat, mais les chrétiens ne célèbrent plus le sabbat. Par rapport au retard au culte, je vais vous dire ceci. Je rends grâce au Seigneur pour m'avoir donné l'occasion, comme d'autres aujourd'hui, de voir le fondateur de l'église. Je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur de ce qu'il m'a conservé la vie pour que, à un moment donné, j'ai été en contact avec des anciens de l'église qui ne sont plus aujourd'hui. Et au nombre de ceux-là, il y en a un, dont je ne veux pas dire le nom, qui a dit, il a fait une petite expérience. Et il voudrait savoir dans un an combien de fois il est allé célébrer le culte. Fabriquer une boîte en fer, oui, avec un petit trou au-dessus. Et chaque dimanche qu'il allait au culte, il mettait un grain de maïs dans la boîte. Parce qu'à la fin de l'année, il va ouvrir la boîte pour voir combien de fois il est allé au culte.
Tous les dimanches, il le fait. Chaque dimanche, il n'oublie pas de le faire. Et à la fin de l'année, il ouvre la boîte. Il trouve 7 grains de maïs dedans. Il a dit, ce n'est pas possible. Quelqu'un a dû, dans son dos, ouvrir, alors que la boîte était scellée, hein, c'est soudé. Personne d'autre n'avait accès à cette boîte-là, c'est lui seul. Et il est allé vers Papa Oshofa. Il dit, mais papa, il y a quelque chose qui m'a étonné, je n'ai rien compris. Voici ce que j'ai fait pour comprendre le nombre de fois où je suis allé au culte dans l'année. Et j'ouvre ma boîte, je trouve qu'il n'y a que 7 grains dedans, alors que tous les dimanches, j'en ai mis un dedans. Papa est resté silencieux. C'est lui qui raconte. Hein. Papa est resté silencieux pendant un bon moment. Il dit, est-ce que tu vas au culte avant les 9 coups ou bien après les 9 coups? Il dit oui, que dans l'année là, bon, il est allé au moins 6 ou 7 ou 8, 10 fois, il ne sait plus. Mais là, il est sûr que cette fois-là, il a assisté, il s'est prosterné au son des 9 coups. Il dit, mais c'est ça que tu as vu dans ta boîte. Pour dire que quoi? Nous qui nous amusons à venir au culte après les 9 coups de clochette, nous ne sommes pas arrivés au culte. Ce jour-là, nous n'avons pas adoré Dieu. Et nos visionnaires voient, et ils ont vu, et nous avons noté, nous avons appris depuis que nous sommes entrés dans l'église que nous avons pris la résolution de ne jamais arriver en retard au culte. Les visions ont révélé que quand on commence à sonner les coups de clochette là, il y a des anges qui descendent avec écritoire. Et ils prennent le nom de tous ceux qui ont été présents avant les coups de clochette. Que c'est seuls ceux-là qui sont arrivés au culte. Mais aujourd'hui, il y a des gens, le culte commence à 10h, ils viennent à 11h. Il y en a qui viennent au moment où on va faire action de grâce, ils disent tu n'es pas venu au culte. Il faut qu'on cesse ça. On ne vient pas au culte en retard. Ça aussi, c'est une mauvaise gestion du temps. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Maman a posé la question, qu'est-ce que je dois faire? Ce que vous devez faire là, on ne dort pas le dimanche comme on dort les autres jours. La veille, déjà, on a déjà pris un certain nombre de précautions. Nettoyer, laver les assiettes et tout ça, tout apprêté. Et le dimanche, on ne se lève pas à 8h, on se lève à 5h ou à 6h. Pour le ménage, on finit. Et déjà, quand vous venez chez moi, depuis que j'ai fondé ma famille, bon, l'Éternel m'a aidé à fonder ma famille, aucun de mes enfants n'est jamais allé au culte en retard. C'est eux les premiers à quitter la maison. Et parce que moi j'étais avec ma Vespa, maman et moi, on va après, eux ils sont déjà là-bas. Mais c'est l'éducation que nous donnons aux enfants, à nos enfants aujourd'hui. Et papa se prélasse, c'est à 9h que papa va sous la douche. Et quand il va sous la douche, hey, maman, amada ori frère, il va pas son pas minute ou quand moi gars au frère, ah viens mi ami chochi mi au wenu. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Bon, je crois que la question des choristes c'est réglé. Hein. Le choriste sait qu'il doit venir, à quelle heure il doit venir à la répétition et à quelle heure il doit partir. Et les maîtres de chœur doivent faire en sorte que, d'abord comprendre que parmi les choristes, il y a des élèves
Il y en a qui vont au cours à 7 h le matin. Donc quand commencer et quand finir. Bon, les temps ont changé. Hein. Nous, on arrivait à concilier tout ça là. Où on allait à la case des gens le lundi soir, le jeudi et le samedi. Mais ça ne nous a pas empêché de grandir. Ça ne nous a pas empêché de grandir. Ça dépend de ce que nous voulons. D'accord? Il y a une question qui a été posée et je souhaiterais que nous fassions très attention. On dit quelqu'un qui est sorti volontaire pour faire l'œuvre de Dieu. Non. On est appelé. On est d'abord appelé puis formé en conséquence. C'est parce que le désordre que nous observons dans l'église aujourd'hui, où tout le monde ouvre une baraque pour manger parce que lui aussi veut l'action de grâce, un peu d'orange, un peu de bougie, là, lui aussi veut vendre huile Saint-Encens. Ce n'est pas ça, le sacerdoce. On ne sort pas volontaire pour faire le Dieu. On est appelé. Ou bien, on est appelé. Si vous n'êtes pas appelé et que vous quittez le village pour venir chercher, ouvrir paroisse à Cotonou, vous vous trompez. C'est ça. C'est ça, ce sont ces dossiers-là qui sont au tribunal. Je crois que je ne vais pas dire plus. On est appelé. Et Dieu, quand vous êtes appelé, vous savez que vous êtes appelé. Et vous conduisez en conséquence et une formation avant de commencer le travail. Ce que le papa Zouvera a dit, c'est eux. Quand on dit de faire ci, ils ont dit non parce qu'ils sont venus, FVV, vous savez ce qu'on appelle FVV, fraîchement venus du village. Et il veut devenir chargé, coûte que coûte. Parce qu'il a vu que quand il allait là, bon, on vient faire action de grâce avec orange, avec un peu de Dieu. Ah, lui aussi il veut prendre tout ça là. Et c'est eux qui détruisent ce que les bonnes personnes font dans l'église aujourd'hui. C'est eux. On ne va pas ouvrir une paroisse sur un coup de tête. Non, on est appelé pour ça. Moi, combien de visionnaires ne m'ont pas dit, papa, on m'a dit, il faut faire action de grâce avec un chandelier à 7 branches et tout ça avec 7 bougies. Et après, tu vas t'associer avec et tu vas créer une paroisse. Je dis, moi, non. Ce n'est pas dans mon dessin, mon plan de créer une paroisse. Non. Je ne l'ai pas fait. Ça, ce n'est pas une désobéissance. Hein. C'est une question de choix. Hein. Créer une paroisse là. Demandez aux chargés de paroisse ce qu'ils vivent en tant que chargés de paroisse. Donc, par rapport à l'exposé qui a été fait, vraiment, j'ai dit qu'il y a tout dedans. Ils ont dit que Dieu vit dans l'éternité. Cela veut dire qu'il existe avant le temps. D'accord? Il existe avant le temps. Et il a créé l'homme pour vivre dans le temps. Donc l'homme vit dans le temps, mais Dieu vit dans l'éternité. Nous sommes d'accord? Ça, il faut garder ça. La deuxième chose, quand vous prenez la Bible, la première phrase de la Bible dit « au commencement ». Et vous allez à l'Apocalypse, vous allez au dernier verset, dit « voici, je viens bientôt ». Cela veut dire qu'il y a un temps qui s'est écoulé entre le commencement et la fin. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est ça le temps. Et moi, j'ai l'habitude de dire que Dieu n'est pas seulement le temps, le maître du temps et des circonstances, mais je dis que l'autre nom de Dieu, c'est le temps. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut donner du temps au temps. Quand on dit ça, c'est quoi? Il faut être patient et laisser Dieu faire. Pour ceux qui ne veulent pas attendre l'heure de Dieu là, il faut attendre. Alléluia. Alléluia. Ni londo kuno kabo mbuto ke gwa lo na mi kaka jegbe. Bo John le pour clémonder na ngoro to biton papa ni si bonado nyoendo to azon lo kon me de le ti buto lo gona mi e me to ani gona mi le kete si ho mi na lo shiba me to lo gona mi to azon lo kon mi na lo ko ito agbo e ti de mi wa to 2020 ouais
mais de beaucoup les boys topo boy dormi du coup du toi lodi amo et ma photo yi papa amo ni mi di kebo mi si kan fon he mi lo enayo nombo mi to mi demo mi to bolo en février nous avons commencé le cours d'église jusqu'à présent ça tient bon nous les premiers pour quand on a commencé le charger il nous assiste il est avec nous. Je pense que ça mérite des applaudissements. Non seulement ça, et dans le même manière, comme on dit que des gens nous chibak sous région le pi, mais il faut que les gens nous nettoyer, pas dire qu'on vient rencontrer le président sous région le au bureau de bon 1000 euros, ouais le filet, fidèle dit, mais les problèmes bon sont on a monté si quand vous bon quelqu'un j'ai fait deux bêtises mais il doit à son lot oui bon des millions sous les millions et tiens donc des millions de Dieu oui maintenant donc peut-être et tuer les tout pour que Dieu ton sang non au Dieu ton idée il nous con nous mais les moi trop pour moi je sais pas tout mais tout les mais mon papa met ton bon collé bon Dieu le bien donc il n'a mis pour le du ton merci beaucoup. Moi, petit docteur à notre poulet et quoi l'honneur, toi, son le compte. Caca, bon, il va tout vite, tout est quand il y a l'air, maman, met ton lait, mais donne tout pétole, les produits, on a un peu pour mettre ton lait. Mais Jodo, mais les ni quoi l'honneur, mais toi, son le compte. Papa, révérend, et donnant mis toi, son le compte. Mais les nazés, au dos, au roux, mit ton mère. Donc, ni m'a découragé, mais donc, mi connu, donc, mais là, mon ami, donc, ni m'a découragé, mais il y a son autre mais dès qu'on a quoi le nom, il est toi, son autre pour que découragement, ni m'a voir, il est timide, mais toi, le meilleur, et toi, les pata, tout le monde, même pour le tout soumet, et si on quoi le nom, son autre, bon, et moi, oui, l'autre, des bêtises, pour mener la fille. Miko Ibe, réunion des poteaux, pasteur, région, littoral, bon, il faut tout, 14 heures par là, bon, mais les buzz aussi, quand même, les mis sous toi, sur le condaille, mais les n'a pas de filles, on a pour toi, sur le pays, on a pour mon ami, donc, mais tu dois péter les coups. Bataki, à défiler ton lait, il est là, il a organisé confiance et ton concours, à papa, pour l'enco, il n'est pas là, à son nom de signer, pour qu'on puisse sous région, je n'ai pas encore pour mettre ton lait. Il y a de l'eau, mais de confiance, toi, mon Sinaï, Vautier Tonji, et président région littorale aussi, à Bondi. Bon, au Réti et Dieu n'a pas de boulot, et ils sont bons. Mais pour nous, on a été tombé. Mais moi, on a dit que littoral, littoral, c'est maintenant, il va vite répéter. Où ils ont mis ces, on laisse encore, alors pas. Donc, bien sûr, il y a des déplacements. Pour nous, mon Sinaï, Vautier. Bon, oui, le nom, il va tout. La prise de décision et c'est fait. Mais pour être bébé, l'autre pour mettre à Zanetti, merci beaucoup. Alléluia. Nous allons enchaîner avec le mot de clôture pour rendre grâce à l'Éternel de nous avoir assistés jusqu'à cette heure-ci. Nous le savons, il est toujours avec nous. Puisqu'il s'agit de sa parole, dès qu'on parle de lui, il est toujours avec vous. Et ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience-là et qui relèguent la parole de Dieu au dernier plan, ils n'y sont pas encore. Je vous dis, j'ai dit à quelqu'un, si tu veux être milliardaire, c'est dedans. Si tu veux vivre longtemps, c'est dedans. Si tu veux être heureux, c'est là. Tout est dedans. Hein. Tout est dans ce livre-là. Malheureusement, pour ceux qui ne l'ont jamais acheté, malheureusement pour vous. Et je vais vous dire une chose aujourd'hui. Jeunes gens, quand vous voulez déclarer votre flamme pour une jeune fille, offrez-lui une Bible pour te dire je t'aime. Jeune fille,
quand tu veux déclarer ta flamme à un jeune homme, va acheter une Bible. Chérie, je t'aime. Quand je te vois, mon cœur fait blanc. C'est le meilleur cadeau à offrir, le meilleur cadeau à offrir à un enfant. Et chers parents, quand vos enfants, vers la fin des vacances, viennent vous voir, papa, je vais acheter les fournitures. Quand vous finissez d'acheter les fournitures, mettez une Bible dessus. Pour lui dire que ça aussi, ça compte. Et puisque la Bible est au-dessus, il comprendra que la Bible avant tout, la Bible avant les fournitures, il le comprendra. Donc, ayez cette culture-là en vous. L'amour de la Bible, l'amour de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu. Moi, je ne peux pas vous dire tout ce que je gagne dedans aujourd'hui. Ce n'est pas l'argent, hein. Tout ce que je gagne dedans. Quand des gens me voient, ils disent, papa, tu as vraiment l'âge que tu as là? Je dis oui, il dit, oh. Je dis, c'est la parole qui fait ça. Parce que je dors dedans. Dès que je me lève le matin, quelqu'un demandait comment les retraités gèrent le temps. Moi, je gère bien mon temps. Dans la Bible, dans les conférences, au cours biblique, c'est moi-même qui anime le cours biblique sur ma paroisse. C'est cela. Et il y a des gens, quand ils l'ont appris, ils viennent d'autres paroisses pour venir assister au cours biblique. Jeunes gens de la chorale, jeunes filles de la chorale. Ceux qui me connaissent savent aussi que j'ai été maître de chœur. Ou bien, j'ai été maître de chœur sur la grande paroisse d'Akosombo, c'est le premier maître de chœur. D'accord? Pour être dans ma chorale, il faut forcément avoir lu. Si vous n'avez pas la Bible, vous n'êtes pas dans ma chorale. Quand on vient et qu'on finit de prier, on ouvre d'abord la Bible, on lit un passage et quelqu'un commente. Et c'est après ça que le cours, la classe de chant commence. Maître de cœur. Merci, maître de cœur. Il n'y a pas de maître de cœur ici. Oui. Mais c'est maître de poumon. Maître de cœur. Faites en sorte que vos enfants aiment la Bible, la parole de Dieu. Parce que ce que vous chantez là, vous prêchez en chantant, vous ne le savez pas. Tout ce que vous chantez là, c'est dans la Bible. Quand on ouvre la Bible, des fois, vous chantez certaines choses, vous ouvrez la Bible, vous retrouvez et vous dites, ah, comment celui-là, l'esprit a reposé sur lui pour qu'il chante, pour qu'il compose. Je ne parle pas des cantiques. Par exemple, celui-là, je ne parle pas les Israéliens ont chanté quoi? Il dit, ils ont dit quoi? Ouvrez-nous la Bible là. Exode 15, verset 11. Verset 11. Ouvrez, lisez rapidement. Exode 15, 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Donc, Charlie, vraiment, je ne sais pas, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Parce que le monde que j'ai vu là, j'en ai eu le cœur, mon cœur est, je suis dans la joie. Je suis dans l'émotion. Quand j'ai vu le monde qui est venu sur nous, vraiment, je voudrais féliciter mon ami, le Charlie, le CA. Je voudrais féliciter aussi pour tous ceux qui sont avec lui au niveau de la sous-région.
Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Que Dieu bénisse les paroisses. Amen. Que Dieu bénisse nos chorales. Amen. Que Dieu bénisse les chargés. Amen. Que Dieu bénisse les présidents. Amen. Les mamans, que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Vous savez ce que je souhaite aux mamans, surtout les mamans qui ont déjà 70, 80 ans. Vous savez ce que je leur souhaite justement par ma prière là. Vous allez faire le dernier enfant qu'on appelle le pot là. Applaudissez pour la maman. Rédempteur, Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, à quand Saint-Michel, ô Dieu de la Sainte Église venue des cieux, Dieu de mon port chauffard, que ton tracé soit béni, que ton tracé soit loué, que ton tracé soit exalté, de génération en génération. Nous les pauvres pécheurs, nous sommes venus pour la conférence. Seigneur Jésus, pour le savoir et l'être, aide-nous à comprendre, à apprendre, à apprendre. Mettez-nous dans ton plan, réserve-nous, assiste-nous, rehausse-nous. Aujourd'hui, comme nous l'avions prévu, ce 12 juin 2021, comme on l'a planifié, comme nous l'avions dit, a eu lieu sur cette paroisse la toute première conférence dans la commune de Sémépoye, plus précisément dans la sous-région A. Et cette conférence s'est intitulée sur le thème « La gestion du temps pour le chrétien ». Et quand on parle de la gestion du temps pour le chrétien, d'aucuns banalisent et disent que le chrétien n'a pas besoin de gérer son temps. Or, en réalité, le temps est précieux. Le temps, c'est de l'or. Le temps, c'est de l'argent. Car Dieu même est le temps. Il a créé le temps et il est dans le temps. Et il veut que nous aussi, nous restions dans le temps. Et pour rester dans le temps, le chrétien doit planifier ses activités, sa vie. Et pour planifier, dans sa planification hebdomadaire, dans notre exposé, nous avons parlé de temps pour soi, de temps pour l'église, de temps pour travailler, de temps pour sa famille et le temps pour les amis. Je pense que quand le chrétien met ensemble ces compartiments de temps, il gère mieux son temps. Et aussi dans notre église, aujourd'hui, d'aucuns se plaignent que quand on vient au culte, on reste là presque à la longueur de la journée. Or, le jour, le septième jour, le jour du Seigneur, n'est pas seulement un jour pour rester, pour sanctifier l'Éternel, mais c'est également un jour de repos. Donc, le chrétien qui vient au culte sait qu'il est venu à 1 heure et sait qu'il a encore d'autres choses à faire après le culte. Donc, pour cela, nous avions proposé que si sur nos paroisses, si les dévanciers arrivent à planifier les différentes activités, les différents ordres liturgiques, cela pourrait contribuer à la bonne gestion du temps. Et quand on vient vite au culte, on peut vite finir et aller vaquer à d'autres préoccupations qui sont aussi plus importantes, comme rester avec sa famille, inculquer quelques notions, quelques savoirs à ses enfants, voir si ses enfants ont appris ces leçons, entretien, aller se ressourcer, aller faire le sport, tout ça là, ça fait partie de la gestion du temps. Je pense en résumé, c'est ce que nous avions dit, car la bonne gestion du temps donne assez d'avantages. Et pour celui qui ne veut pas gérer son temps, ne veut pas planifier son temps pour rester dans le temps, celui-là, il perd beaucoup de choses. Donc en un mot, nous devons gérer notre temps en tant que chrétien pour être un véritable chrétien. Nous hemi doa agun Saint Michael Abigail seme okuntonji weyin nando sigan la oho jikwe yewe tona mele do gbon azonde miyi ton dali do oho godeji mi wa bo adoho na mele do gbon oho gbeton dali we asiko ojire bodo Christiani na we yise no na zan ojire gbon
to gbla e de ton me nu eji mi do hodo to egbe to popule po me nu emi si gan hen ta e di gbeto de mi ji we yewe mi ton lo su papa eyin dida to olonpo aigba po olonpo aihon po ton me ipase na nu le po wetindo aseto ojire le po patapata ji bo wo su ezan jire bodo wa zon ton le mo we de gbe na gbeto do to godo de na chepi gba gbeto na do si gan dugu to aigba ji to nu e dale ji gbeto do huhulon bodo jroje na do si gan zan ojire eton to azon ton le me manando yin ode adidono manando yin aweto me ju azon ton do atonto manando yin me ma pe nu kun azon de izon go. Le temps, c'est notre vie. Notre temps, c'est notre vie. Et aussi, Dieu, c'est le temps. Et il est le maître de temps. Donc, si nous arrivons à concilier nos temps, la famille, l'église, le travail, je crois que nous aurons la réussite dans nos activités. Emi waigbe evivina mi moya jenu daho na hode dara mi le holole eje acho ponyopon to mi debo na mi ho me hu dahode. Nous avons dit que 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 nous avons dit. Je vais demander à tous ceux qui ne viennent, qui n'assistent pas à ce genre de conférence, de prendre l'initiative, de prendre la décision dès maintenant, dès aujourd'hui, d'assister. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous allons comprendre. Les prédications au cours des cultes ne nous permettent pas de comprendre tout. Bon, nous allons comprendre, mais nous n'allons pas la capacité de poser des questions. Alors que pour ce genre de conférence, nous pouvons poser des questions et puis nous avons des réponses aussi. Et je crois que c'est vraiment, vraiment important pour notre Église, surtout à la lutte que vont les choses aujourd'hui. Nous déminons d'Orlan, Betole, Dina, Zonde, Miyi, Nemi, Ponto, Agunlo, mais Blebou, nous de Betole, non, on a un euro, dit, oui, yewiton, Manuendo. Oholo weyin titan nu le poton endo mi ponto bibeli me yero son wewe nu oholo ko tin oholo tin poro jiwe ye opo oholo we jiwe ye we oholo mewe ba sin le po patapata de nindo mi me de pe mi juro na mo hunlen gan nu eye yoro le salut nindo mi ma hen oholo go be mi gbagba nu eneton be nu mi to bi ogbe to le po endo mi ni fonso amlo me na no sigan din okan ohoton ohun ohoton keke ohoton bodo to ayon we me na hunlen gan Jesu do ho ton na mi ni do en lo plopo mi ton le ton.